gravité, et il reste dans le fond. Hein. Et on se rapproche de plus en plus du sol. Voilà la trajectoire que va emprunter la sonde NIR pour se poser. Et voilà les dernières photos. Bon, et la dernière, bon, on a touché le sol, donc on voit des petits cailloux. Hein. Donc c'était la première image qu'on avait de la surface d'un astéroïde. Alors, ma mission favorite, c'est celle-là. C'est Banzai, là, oui, Hayabusa, la mission, elle s'appelle Hayabusa, et on s'est posé sur un astéroïde, un tout petit astéroïde, qui s'appelle Itokawa, 500 mètres, en gros 500 mètres de diamètre, situé à 300 millions de kilomètres. Eh, dites les enfants, faut viser 500 mètres à 300 millions de kilomètres. Hein. Oh! Et c'est les Japs qui l'ont fait, une petite mission presque sans fric, hein, vraiment low cost, et ils y sont arrivés. Et voilà à quoi ça ressemble, notre petit astéroïde. On dirait deux patates collées. On pense d'ailleurs qu'il est formé de deux parties. Vous voyez, 500 mètres, hein, c'est pas grand, c'est quoi? C'est un terrain de terrain de football, un truc comme ça. Vous voyez? Donc on a filmé sous toutes les coutures. Mais alors, il y avait beaucoup de premières pour cette mission japonaise. D'abord, il fallait y aller. C'est loin, mais les Japonais n'avaient pas la puissance de moteur chimique pour faire ça. Ils ont mis un moteur ionique. Alors un moteur ionique, c'est très très lent. Seulement, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est très lent, mais en permanence. D'accord? Donc ils ont mis un certain temps pour y aller, mais ils y sont arrivés. Hein? Ils approchent l'astéroïde, et ce qu'ils veulent faire, ils veulent essayer de se poser dessus et de ramasser un petit peu de la poussière du sol. Alors, c'est pas facile de se poser, parce que comme je vous l'ai dit, l'important c'est pas de se poser, ils ont peur de faire ça, mais là ils veulent pas rester dessus, ils veulent en prendre et puis repartir. Donc il y avait des tas de contraintes, et pour se poser dessus, ils vont mesurer la distance au sol à l'aide d'une sonde radar, et c'était très ingénieux. Ils vont lancer d'abord un marqueur, vous voyez, qu'on va voir ici. Ils vont lancer un marqueur qui va leur servir de cible pour le radar d'atterrissage. Et alors, voilà à quoi ressemble la sonde spatiale. C'est l'électronique. Et là, il y a un petit cornet. Et dans ce petit cornet, c'est ce petit cornet qui va se poser sur le sol. Et c'est la première fois qu'on va essayer de ramasser des morceaux du sol avec une sorte de pichenette. On va tirer une petite bille qui va faire bouger un peu de poussière du sol. Comme il y a très peu de gravité, ça va s'échapper vers l'espace et ça va être rentré dans le réceptacle. Très ingénieux. Hein? Vous savez, quand on n'a pas d'argent, il faut avoir le cerveau. Hein? Voilà. Et voilà la prise d'échantillon, la pichenette. Alors, c'est des petites billes de tantale de 5 grammes qui vont soulever la poussière. Voilà. Je dois avoir une petite animation là, qui montre ça. Tac. Alors ça, c'est le marqueur. Voilà. Voilà, avec ce marqueur, ils vont mesurer la distance exacte au sol. Hein. Là, ils ont lancé aussi 2 petits robots d'études, mais ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'ils sont partis dans l'espace. Et voilà. Ils se posent, enfin, si j'ose dire, ils se posent, tac, juste. Il a donné un coup de pichenette. Alors on va voir en détail. Il va lancer une petite bille qui va soulever la poussière et ça va aller dans un réceptacle. Et bien entendu, ce réceptacle, on va essayer de le récupérer sur Terre. Hein, c'est ça l'astuce. Hein. Bravo les Japs. Hein. Voilà à quoi ressemble cet astéroïde. Hein. Personne n'a parlé de ça à la télé. C'est un vrai scandale. Justement, je me suis permis de copier la pub de la Clio, je crois que c'est ça. Mais que reste-t-il donc aux grandes sondes, bien entendu. Voilà.
pas bien pourquoi ça c'est plein de poussière, ça a l'air plat. Bon, il y a une tas de questions posées. Regardez celle-là, chez les belles, on voit l'ombre de la sonde. Voilà la photo du sol, en couleur. Alors, bon, pour être honnête, ils ont eu beaucoup de problèmes pour repartir. Ils ont perdu la carte Michelin de retour. Ils ne savaient plus comment rentrer. Donc, ils ont eu le JPL, les Américains les ont aidés à se remettre sur la route, à reprogrammer la voie de retour. Et si bien qu'ils sont revenus, la sonde s'est mise en orbite en 2005, mais ils sont revenus en 2010. Et ils ont récupéré la capsule. Ça, c'est la sonde qui se désintègre dans l'atmosphère. Ils ont récupéré la capsule au sol. Et voilà. Et il y avait des microgrammes du sol de l'astéroïde dans la capsule. Formidable. Ça c'est une aventure. Hein. Alors, ils sont tellement contents, les Japs, qu'ils vont préparer une deuxième mission, Hayabusa numéro 2, l'année prochaine, je crois. Alors, New Horizon, on va oublier ça. Je passe un peu plus vite, excusez-moi. On va lancer une sonde autour de Pluton. Évidemment, comme c'est très loin, il va falloir des générateurs isotopiques. Et alors là, un petit clin d'œil à la France. Quand même, ils n'ont pas pu faire autrement. Les Américains visaient le 4 juillet 2015. Pas de chance, ce sera le 14 juillet. Eh oui, parce qu'il doit de la mécanique. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, je vais un peu vite. Je vais essayer de... Alors, on pouvait envoyer son nom vers Pluton. Je suis très content d'avoir pu envoyer mon nom vers Pluton. Voilà. Alors, je passe ça. Alors, ça, c'est intéressant. C'est une mission toujours en cours, américaine, qui a pour but d'étudier les astéroïdes. Il s'appelle Ground, c'est-à-dire l'aube en anglais, en français, pardon. Et donc, ils vont se mettre en orbite autour de Cérès et Vesta. Alors, on passe d'abord pour voir Vesta. Vesta, c'est pas le plus gros des astéroïdes, mais il fait quand même 500 km de diamètre. Hein. Et on se met en orbite autour de Vesta. Et voilà, Vesta, donc c'est quand même une grosse bête, vous voyez, par rapport à Lutetia qu'on voyait tout à l'heure. Donc ça, en gros, ça fait 500 km. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, il n'y a pas de secret, hein, des cratères. Hein. On va survoler Vesta. Alors on ne comprend pas bien ça, il y a deux grandes traînées là. On pense qu'il y a eu un grand choc à un moment donné de Vesta avec un autre astéroïde. Alors ça, c'est pas une animation, hein, c'est des vraies photos de Vesta prises par Down. Ça, c'est le pôle sud de Vesta. On est resté en gros un an en orbite. On a fait varier la distance au sol. Hein. On a fait toutes les photos qu'il faut. Et il y a un an et demi, on a quitté Vesta pour rejoindre Cérès. Et on va se mettre en orbite autour de Cérès dans un an et demi, quelque chose comme ça. C'est joli, hein? Alors bon, évidemment, c'est de la glace, ça, probablement, sur les côtés. Voilà. Donc on a une carte complète de Vesta. On a aussi élaboré la carte de la gravité de Vesta. Alors, on ne sait pas trop pourquoi cette zone-là aurait une gravité plus importante. Bon, ça donne du travail à tous les scientifiques. Ben voilà, arrivé à Cérès en février 2015. Donc 2014-2015, ça va être des bonnes années, hein. Il va y avoir des choses à voir. Hein. Bon, ça c'est un impacteur de l'ESA, je ne suis pas certain que
programme soit financé. Alors, on va passer aux météorites. Déjà, on va définir les termes. Alors, il y a météoroïdes. Les météorites, c'est quand ils sont dans l'espace. C'est des petits objets dans l'espace. Il y a des météores quand ils rentrent dans l'atmosphère, ce qu'on appelle vulgairement les étoiles filantes. Et il y a des météorites, c'est ce qu'on retrouve au sol. Alors, pareil que pour les astéroïdes, c'est la plus vieille matière du système solaire, 4,5 milliards d'années. Elles sont bien plus anciennes que toutes les roches terrestres. Alors, une des plus grosses qui est tombée en France, c'est en 1492 à Ensisheim, en Alsace. Une météorite énorme, il n'en reste plus grand-chose, je crois. Elle a été